Force est de reconnaître aussi que le ministère est bien représenté, hein, parce qu'il y a monsieur le conseiller technique, le conseiller très technique du ministre, de madame le ministre, oui, je l'appelle comme ça, parce que je le connais quand même. Sa pertinence, on n'en doute plus. Donc, monsieur Ali Cissé Diène, qui est conseiller technique de madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, et mon ami et collègue Sow, de la direction des sports de haut niveau. Moi, je suis de la direction des activités physiques et sportives. Et donc, je vais m'adresser au président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. En passant, il y a M. El Hadj Amadou Diaba, notre grand frère et référence, la première et seule médaillée olympique en athlétisme au Sénégal. C'est le premier médaillé olympique, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a eu Salissa récemment, mais qui est sous la coupole de El Hadj Amadou Diaba, que je vois tous les jours en supervision au stade, puisque nos bureaux sont maintenant au stade. Et je remercie la présence des membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Il y a le secrétaire général qui est là. Il y a aussi le vice-président de la fédération. Et si je parle de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, c'est une fédération que je connais quand même. Pour avoir été à plusieurs reprises à leur rencontre, parce que j'ai supervisé personnellement leur assemblée générale élective. Et depuis lors, nous notons quand même une constance dans leurs activités. Et c'est le moment, au nom de Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Khady Diène Gaye, d'adresser nos vives félicitations en compagnie de tous mes collègues qui sont là, M. Ali Cissé Diène, aussi qui représente aussi bien le ministère que moi, et M. Sow, d'adresser nos félicitations, les félicitations du département, à l'endroit de M. le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, M. Mamadou Ba. Parce que ce n'est pas gratuit quand même que M. Mamadou Ba, en tant que vice-président au CNOS et président d'une fédération, et le CNOS, on le sait bien, c'est la mère des fédérations. Et on l'appelle le sage des fédérations aussi. Donc nous avons constaté une certaine constance au niveau de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Et ça, c'est l'œuvre du président et de tout son groupe, si on constate cela. Mes propos, quand même, je l'ai dit sur la base d'un constat, parce qu'en tant qu'agent à la direction des activités physiques et sportives, nous faisons ce qu'on appelle la gouvernance sportive. Nous gérons les fédérations sénégalaises, qui sont quand même assez nombreuses, mais nous avons des repères parmi ces fédérations-là. Et parmi ces repères-là et ces références, la Fédération sénégalaise de tir et chasse en fait partie. Alors, M. Mamadou Ba, depuis son accession à la tête de cette fédération-là, on sait l'investissement qu'il est en train de faire. Parce qu'il s'investit beaucoup, parce que nous les suivons à travers les compétitions nationales et internationales. On sait que récemment, en Égypte, il y a eu beaucoup d'investissements de sa part. Avec toute son équipe, ils se sont beaucoup investis. Nous savons tout ce qu'il met dans la fédération pour qu'elle marche bien. Et tout ça, M. Ba, nous vous disons que l'autorité que nous représentons ici est au courant de tout ça. Et on ne fait que renouveler encore les félicitations et les encouragements. Et nous ne doutons point que les joutes auxquelles vous allez participer incessamment à Munich, nous savons que vous allez encore continuer à vous investir. Et ça, vous le faites pour le sport sénégalais, vous le faites pour la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Et non seulement cela, mais vous le faites pour aider aussi le département dans ses missions. Parce que quand on délègue un pouvoir à un président qui n'attend rien de l'institution pour faire marcher la fédération, ça veut dire que ce président-là est conscient du pouvoir qu'on lui a délégué et en train d'aider l'institution du ministère de la Jeunesse et des Sports dans ses missions qui ont été confiées. Et donc, il n'attend rien du tout. Donc, Monsieur le Président, au nom de Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, veuillez recevoir les félicitations de l'autorité que nous représentons.
Permettez-moi aussi de m'adresser à M. Youssou Ndiaye, qui est vice-président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, qui est un frère kaolackois, hein, j'allais dire. Hein. Et M. Ndiaye, nous sommes conscients de votre engagement pour la bonne marche de la Fédération. Et ce n'est pas pour rien qu'il a organisé une session de formation de formateurs. Parce que par essence, Youssou Ndiaye est enseignant. Il est enseignant dans la tête, il est enseignant dans l'âme. Donc un enseignant, la vocation d'un enseignant, c'est d'enseigner. Donc s'il organise cette session de formation-là, ça ne nous surprend pas. Et j'ai des preuves par rapport à l'engagement qu'il avait pour organiser cette session de formation parce qu'il m'avait contacté. Mais parce que ben instant déganté tout man ak mom. Vous savez, à la direction des activités physiques et sportives, on est très débordé. Puis le conseil technique qui est là présent ne me laissera pas dire le contraire. On est les week-ends, les samedis et les dimanches, on est toujours sur le terrain avec beaucoup de dossiers. Et on est tenu de superviser des activités pour ensuite faire des comptes rendus techniques à l'autorité. Je lui avais donné ma parole par rapport à ça, mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'activités qui m'ont submergé, qui ont fait que finalement, je n'ai pas pu l'accompagner dans ça. Alors, mais on a suivi, parce qu'on échange régulièrement au téléphone. Et on sait que cette session de formation s'est bien passée, parce qu'il y a eu quand même l'intervention d'éminentes personnalités qui ont donné leur contribution en intervenant, en échangeant, en donnant leur savoir à tous ceux qui devaient en bénéficier. On vient de les citer, ils sont là. Il y a mon sensei Yatmolo qui est intervenu dans le cadre de la communication, lui-même est intervenu et il y a d'autres qui sont intervenus. Donc tous ces gens-là, on a suivi leurs interventions et on sait à sa juste valeur que cette session de formation a réussi. Mais quand même, n'eût été l'engagement et l'amour aux études et à la formation des récipiendaires qui sont là aujourd'hui, cette session de formation n'aurait pas eu lieu. Donc c'est l'occasion de faire un glissement vers ces récipiendaires-là qui sont là aujourd'hui. Parce que tu as beau lancer un avis de formation, mais s'il n'y a pas des gens qui sont intéressés par ça, qui veulent quand même subir une formation, cette formation ne pourra pas avoir lieu. Donc nous, ñi nga xam ne ñoom ñoo toog fii tey di recevoir seen ay diplômes, donc yéen dañ leen di féliciter aussi ci seen engagement parce que fédération du dem participer à une compétition rek ñëwaat toog. Il y a le volet formation qui est important. Le volet formation, il est important. Moo tax ñuy mën di renouveler parce que bu fekkee nañ dañu jël benn lot rek ñu def seen temps après dem si on n'a pas formé d'autres personnes tey savoir bi ñu amoon fii duñ ko mën a léguer à d'autres personnes aussi. Donc ñuy féliciter l'initiateur de cette formation-là, M. Youssou Ndiaye, Maître Youssou Ndiaye, qui est vice-président à la Fédération sénégalaise de tir et chasse, de féliciter le président et l'ensemble de son équipe, le comité exécutif et l'ensemble des clubs de tir, de féliciter aussi les récipiendaires, de leur dire que le diplôme que vous allez recevoir aujourd'hui, comme l'a dit le président tout à l'heure, c'est un diplôme de formation des formateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reçoit des connaissances, il faut savoir les démultiplier. Cette démultiplication-là est importante parce qu'il faudra au moins léguer des savoirs à d'autres personnes, à d'autres générations qui viendront. Le maître Youssou Ndiaye l'a dit tout à l'heure, c'est un diplôme d'initiateur, animateur, et nous sommes sûrs qu'avec l'engagement qui règne, en tout cas dans l'écosystème de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, il y aura d'autres sessions de formation qui vont suivre. Il y a les premiers degrés, il y a les deuxièmes degrés et les troisième degrés. Ça veut dire aussi que la Fédération sénégalaise de tir et chasse, c'est ce qui se passe dans l'environnement sportif. Parce qu'ils savent qu'en football, il y a des sessions de formation. En basket, il y a des sessions de formation pour les coachs et les formateurs. Et ils se sont dit pourquoi pas en tir et chasse. Et moi, je crois que voilà où se trouve la pertinence de cette formation-là. En tout cas, je ne vais pas être encore très long, parce que je le suis déjà, mais dit Fateli Regné, l'autorité que nous représentons ici, Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, tient à ce volet-là, la formation.
c'est un volet qui est important dans une fédération, qui est important dans une discipline. Donc, en son nom et au nom de monsieur le conseiller technique et mon collègue Amadou Sow, ils m'ont donné leur parole. Hein. Moi, je ne fais que rapporter. Hein. Voilà. Je félicite l'ensemble des membres de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, avec à sa tête M. Moumoudouba, qui est mon oncle aussi, hein. C'est mon oncle karatéka là. Et féliciter aussi notre champion, on ne cessera jamais de le féliciter. Féliciter le formateur, M. Youssou Ndiaye, et féliciter tous les récipiendaires. Et au nom de Madame le ministre, nous vous disons bon vent. Voilà, merci beaucoup.